force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne te fais pas trop de soucis parce que tu viens de connaître une déception. Un proche, un ami, quelqu'un sur qui tu comptais vient de te décevoir. Il vient de te trahir. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ne te fais pas de soucis. Confie-toi au Seigneur. Les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais te décevoir. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Galates chapitre 2, versets 11 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Notre passage du jour dans le cas de OSB, c'est Galates 2, 11 à 23. Lisons ce passage. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la foi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce passage. Voici la première vérité. Les pères ou le dévancier peuvent avoir des faiblesses. Ils peuvent être répréhensibles. Lorsque tu as par exemple celui que tu appelles ton père spirituel, il peut être pasteur, il peut être révérend, bishop, archibishop, il peut être apôtre. C'est une bonne chose. Mais ils ne sont pas de Dieu. Ils sont des hommes faillibles qui peuvent parfois se tromper. C'est pourquoi nous ne devons pas les suivre à l'aveuglette. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent certaines choses ou qui font des péchés en disant, bon, comme il y a aussi mon père spirituel qui fait, moi aussi je vais faire. Comme il y a aussi un tel bishop qui fait, moi aussi je le fais. Vous voyez, dans ce passage, Paul a remarqué que la conduite de Céphas, de Pierre, qui était un dévancier par rapport à lui, parce que les Pierre, les Jacques, ce sont des gens qui ont vécu avec Jésus. Donc on peut dire que par rapport à Paul, c'était des pères, des dévanciers, des références. Mais Paul a remarqué que
La conduite de Céphas, de Pierre, était une conduite d'hypocrisie. Parce que lorsqu'il était avec les païens, il se conduisait en païen. C'est ce qu'on appelait les incirconcis. Mais lorsqu'il a vu des Juifs qui sont venus envoyés par Jacques, il a fait semblant comme s'il n'était plus avec les païens, vous voyez. C'est une hypocrisie. Parce que normalement, selon la tradition juive, les Juifs ne pouvaient pas être en contact avec les païens. Donc, il a vécu de manière hypocrite. Et Paul l'a remarqué. Et le texte dit que, à cause de son comportement d'hypocrisie, Pierre a entraîné même d'autres personnes comme Barabbas. C'est pour dire qu'un leader là doit soigner sa conduite. Parce que ta conduite peut influencer les autres. Je vais parler à quelqu'un. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Fais attention avec cette histoire de boisson. Tu vois, il y a beaucoup de gens, tu dis, bon, moi je me maîtrise, peut-être que toi tu prends juste un petit verre lorsque tu manges. Mais les enfants spirituels là, il y a des gens qui vont s'enivrer parce qu'ils t'ont vu, toi, prendre peut-être un quart de verre, peut-être un huitième de verre. C'est pourquoi ta conduite peut entraîner beaucoup de gens. Faites attention. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 11, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Ça, c'est l'hypocrisie. Et il est dit au verset 13, « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, Paul a fait des reproches à Pierre. Vous voyez? Donc, il est possible aujourd'hui qu'on soit peut-être un fils spirituel, qu'on soit une fille spirituelle, et que celui que tu appelles ton père spirituel, lorsque tu remarques qu'il ne marche pas de manière droite, selon l'évangile, tu peux lui faire des reproches. Vous voyez? Donc ce sont des hommes. Ne les suivons pas à l'aveuglette, parce que beaucoup de gens ont été entraînés dans des erreurs comme ça. Deuxième vérité, ne rebâtissons pas ce que nous avons détruit. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Par exemple, ma vie passée. Je sais que moi, j'étais drogué, j'étais impudique, j'étais un occultiste. Et lorsque je suis venu à Jésus, j'ai donné des témoignages pour dire que cette vie-là n'était pas bonne. Mais lorsque je retourne dans cette vie-là, c'est comme si je commence à rebâtir ce que j'ai détruit. Parce que quand j'ai accepté Jésus, j'ai abandonné ces choses. Vous voyez? Faisons donc attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont égarés, qui sont retournés dans des enseignements sectaires. Tu as connu la lumière de Jésus quand on t'a enseigné l'évangile. Tu as compris que c'est seul Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, et que celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Mais fais attention parce que tu peux être entraîné par des faux enseignements, des hérésies pour revenir encore à ce que toi-même tu avais condamné. Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer que quand nous nous convertissons en Jésus-Christ, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Les Juifs, eux, le judaïsme montrait qu'il fallait pratiquer les ordonnances juives, par exemple la circoncision. Et l'apôtre Paul a enseigné, il a montré que nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus. On n'a plus besoin de se conformer aux pratiques juives. Ce n'est pas la pratique de la circoncision. Ce n'est pas en suivant toutes ces choses-là, les sabbats, les nouvelles lunes, en offrant des sacrifices qu'on est sauvé. Parce que Christ est mort une fois pour toutes. C'est pourquoi Paul dit, si j'ai rebâti, vous voyez, au verset 17, 18, il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il mort? Christ serait-il un ministre ou du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Donc faisons attention à reconstruire ou à rebâtir les choses que nous avons détruites, les choses que nous avons abandonnées. Nous ne devons plus y revenir. Troisième vérité, crucifions notre ancienne nature avec Christ pour que nous vivions selon la nouvelle nature.
Vous voyez, c'est ce que Paul veut dire ici au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En réalité, lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons la nouvelle nature. Mais notre ancienne nature, qu'on appelle aussi le vieil homme, est toujours là. Mais il doit être crucifié, c'est-à-dire, tu ne dois plus donner à ton ancienne nature la force de vivre selon ce que tu vivais. Vous voyez, pourquoi beaucoup de chrétiens reviennent à ce qu'ils ont abandonné? Parce que ils laissent l'ancienne nature dominer en eux. Par exemple, si toi tu étais boxeur, tu étais karatéka, tu étais un homme brutal, tu étais immoral, ton ancienne nature va continuer toujours à te tirer vers cette vie-là. Il faut que tu crucifies cette ancienne nature, c'est ça, crucifier avec Christ, pour que la nouvelle nature, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est en toi, cette nouvelle nature puisse vivre en toi. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Chacun de nous devrait dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que cette ancienne nature, on t'a connu comme un voleur, on t'a connu comme bandit, on t'a connu comme coureur de jupons. Cet homme-là, cette dame-là, il faut dire qu'il est crucifié, elle est crucifiée. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire, ce n'est plus ce voleur-là, ce n'est plus cet impudique, ce n'est plus ce sorcier, cet occultiste-là qui vit, c'est Christ maintenant, c'est-à-dire ta nouvelle nature, c'est Christ qui vit en toi. Lorsque Jésus vit en toi, il faut qu'on voit les changements, il faut qu'on voit une nouvelle personne, vous voyez, parce que la Bible nous dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu nous aide à vivre selon la nouvelle vie. Nous allons le glorifier, chantons ce chant. Yeshua Hamashiach, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Yeshua Hamashiach, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Reçois la louange, toi qui règnes d'âge en âge, adoré par tous les anges, tu es le Dieu saint et sage. Yeshua, le roi des gloires, mon bouclier, ma victoire. Yeshua
Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur pour son amour, pour ce que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Galates 2, 11 à 23. Nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que nous ne devons pas suivre le père, le mère spirituel à l'aveuglette. Pierre a vécu dans l'hypocrisie et il a entraîné avec lui d'autres personnes comme Barnabas. Mais Paul, il n'a pas suivi cela. Il a remarqué que ce n'était pas une manière digne de l'évangile et il a fait des reproches à Pierre. Tu vas prier. Peut-être que tu as un père spirituel ou bien tu as une référence, un homme de Dieu ou bien un père. Mais tu remarques que ces derniers temps, depuis un certain temps, il ne marche pas de manière droite. Il s'écarte de l'évangile. Influencé peut-être par les situations de la vie. Prie pour lui, pour qu'il puisse revenir vraiment sur la voie normale. Au nom de Jésus. Si toi-même tu es père, tu vas prier pour que ton comportement soit digne, soit une référence pour inspirer des gens que tu as gagnés, les gens que tu encadres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te louons et nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom, car ta bonté pour nous est grande et ta fidélité dure à toujours. C'est pourquoi nous te louons et nous bénissons ton Saint-Nom chaque jour. Nous avons encore le privilège ce matin de nous tourner vers toi et demander ta grâce. Demander ta grâce, Père éternel, afin que nous puissions avoir un comportement digne envers ceux qui sont sous notre autorité, envers ceux qui sont sous notre conduite, ceux dont nous sommes mentors. Fais en sorte, ô Père éternel, que notre conduite soit exemplaire, qu'elle soit digne. S'il y a quelque chose en nous qui ne t'honore pas, s'il y a une attitude, un comportement en nous qui ne t'honore pas, nous demandons, Père éternel, que tu le révèles par ton Esprit Saint, afin que nous puissions revenir à des meilleurs sentiments. Nous prions aussi, ô Père éternel, pour nos parents spirituels, pour nos mentors, pour nos conducteurs. S'ils ont une attitude qui ne te loue pas, s'ils ont une attitude qui n'est pas honorable, donne-nous la grâce, donne-nous la sagesse de nous adresser à eux et les amener à un changement. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils puissent suivre ce que nous leur disons sous la conduite de ton Esprit Saint.
L'un et l'autre, mentor et mentoré, nous avons été appelés pour conduire les destinées de ton peuple vers l'Éternel. Merci Père éternel pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci pour la sécurité que tu nous donnes afin que nous ayons toujours une attitude exemplaire. Que ta grâce également soit sur tes enfants dans le Seigneur afin qu'ils puissent déceler ce qui ne t'honore pas et revenir à de meilleurs sentiments. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous ne devons pas rebâtir ce que nous avons détruit. Chacun de nous va prier. Peut-être que tu commences à revenir sur des choses que tu as abandonnées. Tu commences à revenir sur tes anciennes relations. Tu commences à revenir sur l'immoralité. Tu commences à revenir à toutes ces pratiques-là que tu avais abandonnées. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, moi je ne veux plus revenir à ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes en vie. Nous avons cette grâce, cette faveur de nous tenir dans ta présence et te recommander tous ceux qui nous écoutent. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont répartis comme le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Notre Dieu, nous voulons te les recommander ce matin. Nous voulons te prier pour eux. Ils se sont repentis. Ils ont pleuré. Ils ont gémi, ils ont soupiré. Ils ont promis à Dieu. Mais malheureusement, pour certaines raisons qu'ils savent, ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Nous voulons te les recommander ce matin. Nous voulons te prier pour eux ce matin. Que ta main droite se lève sur les vies. Que ton esprit les visite ce matin. Qu'il rentre en eux. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Qu'ils saisissent cette grâce. Qu'ils saisissent cette main, notre Dieu. Et qu'ils reviennent à toi. Ô notre Dieu, notre Père, pour ne pas que tu enlèves la lampe, Seigneur, manifeste ta miséricorde, manifeste ta bonté, manifeste ta faveur. Jésus est mort, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donne gloire à ton nom, parce que tu es fidèle à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que notre ancienne nature doit être crucifiée avec Christ. Pour que nous disions comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que chacun prie pour dire, Seigneur, je veux que mon ancienne nature, cette nature du péché qui m'a mené à critiquer, qui m'a mené à voler, qui m'a mené à courir derrière les jupons, qui m'a mené à m'enivrer, que cette ancienne nature soit crucifiée avec Christ, que ce ne soit plus moi, cet homme-là qu'on a connu qui vive, que ce soit Jésus-Christ qui vit en moi, qu'il y ait un changement dans mon comportement. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Seigneur Jésus, ce matin encore, je voudrais proclamer ta gloire, je voudrais proclamer ton règne, je voudrais proclamer ta grandeur au milieu de nous parce que il t'a plu de nous racheter à un grand prix. Merci parce que tu nous as appelés par la rédemption à être de nouvelles créatures. Et nous ne voulons plus marcher selon tout ce que nous avons vomi. Nous ne voulons pas marcher avec nos pensées, nos actes, nos idées et tout ce que nous faisons. Nous étions impudiques, nous étions barbares, nous étions méchants, nous étions hypocrites, nous étions encore dans les critiques, nous cherchions les femmes d'autrui, nous étions alcooliques et tu nous as rachetés. Tu as versé ton sang à un grand prix pour nous, laver pour nous, récupérer, pour nous restaurer. Seigneur, nous ne voulons plus marcher dans cette ancienne vie, dans cet état où nous étions avant de connaître la lumière, avant de te connaître. C'est pour cela que je te prie d'aider quelqu'un ce matin. Je te prie de nous aider ce matin. Je te prie de nous aider à voir Christ seul comme notre guide. Que toute œuvre de l'ennemi, toute chair, toute pensée, dans les choses dans lesquelles nous étions, qu'on ne nous retrouve plus dans ces choses actuellement. Merci de nous fortifier et merci, ô Dieu, de nous permettre de traiter par la puissance de ton esprit notre corps durement afin de profiter, ô Dieu, de tes promesses qui sont liées à la sanctification, qui sont liées à la consécration et à la fidélité que nous engageons, nous vivons selon ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta main qui nous conduit, merci pour cette journée que tu nous favorises d'être pleinement avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. On m'appelle Madame Kwame. Je suis venue LB avec mon beau. Il a fait d'autres à ma fille. Le gars là, tombé malade jusqu'à 1 an. Donc, je lui ai fait inviter pour venir ici 2 fois. Le gars, il est guéri. Ils ont fait un mariage là. J'ai béni au nom de Jésus. J'ai béni Papa au nom de Jésus. Que Dieu a fait grand chose pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir. À la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter